Continuons. Est-ce que le service minimum en termes d'éducation est apporté aux Camerounais lambda? Il y a des éducateurs consciencieux et il y a ceux qui ressemblent à la tête de l'État. Ils s'en foutent. Seuls leurs enfants peut-être ont droit à l'éducation, à un avenir meilleur. Probablement. Ils ne vont pas descendre dans ces villages. Pourtant, ils reçoivent de l'argent à la fin du mois. L'argent de tous les Camerounais. Vos salaires, sachez-le, c'est l'argent de tous les Camerounais. Vous travaillez pour l'État, pas pour Biya. L'État, c'est nous. Vous ne travaillez pas pour Kamto ou pour Kom ou pour comment il s'appelle, Bakari. Bakari, les bandits, tout cela. Vous travaillez pour les Camerounais. Vous ne partez pas travailler, mais vous envoyez vos enfants à l'école pendant que d'autres personnes les éduquent. Donc vos enfants ont droit à l'éducation, les enfants d'autres n'ont pas droit à l'éducation. Vous restez dans votre confort, vous restez dans vos conforts. Dans les grandes villes, quand vous envoie donner des cours dans les broussailles. Et celui-là va peut-être se taper la poitrine en disant qu'il les envoie donner des cours dans la broussaille, alors que ce n'est que son travail. Un autre président ferait la même chose. On parle de tout ce qui nous entoure. Regardez autour. Là même où vous les envoyez donner les cours. Y a-t-il le matériel? Les salles de classe? Parce que ceux qui sont consciencieux, les enseignants consciencieux, s'en vont malgré l'absence de toutes ces choses, parce qu'ils savent que chez eux, ils ont des enfants aussi qui ont besoin que des gens les encadrent. C'est ce qu'on appelle la conscience. Être conscient. Vouloir que son pays aille quelque part. Évolue. Nous régressons au lieu d'avancer. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont passer leur temps à marcher sur les têtes des gens. Sortir, je suis la petite copine de Bina ou la femme de Bina, je peux entrer parce que son grand-père président dans ta maison, faire ceci, faire cela, juste pour camoufler le fait qu'ils soient des criminels. On t'a fait violer, on va te tuer. Personne ne va rien faire. Maman m'a dit de te dire que personne ne va rien faire si on te tue. Maman, papa, vous tous là, comme quand mes parents se sont aimés, m'ont désiré pour que je vienne au monde, c'était pour vous. Ainsi que tous ces Camerounais dont vous vous foutez, c'était pour que vous vous leviez tous les matins pour raconter comment vous allez vous rire de nos vies. Parce que vous êtes probablement Dieu Tout-Puissant, les suprêmes. Oh. Vous êtes bête, hein? Ou vous êtes fous? Les gens que vous kidnappez là, comme moi en l'occurrence, parce que je vous ai dit, je me considère comme quelqu'un de kidnappé. On ne peut pas passer le temps à me voler des choses et mettre ma vie sur pause, me bloquer dans toute mon entreprise, mes entreprises, sur Internet, sur les ordinateurs et prétendre que je ne subis rien, je ne vis rien. Et à inclure dans toutes les formes d'agression la sorcellerie. Non, c'est le summum hein, pour des gens qui roulent dans les Hummers. C'est le summum. Mais dans tout ça, quand vous faites tout ça, vous êtes la descendance de Lucifer ou des personnes normales. Regardons, quand vous faites tout ça, la fin de ma phrase est ceci, regardons autour de nous. Il ne s'agit pas de Sunday, SUNDE, ni de Oumniobe, le lendemain. Hein. Il s'agit de toute la population du Cameroun. Vous ne faites pas ça pour nous, hein. Oumniobe, vous l'avez tué. Sunday Jean est mort. Depuis des années. Autour des années 70. Mon père, on l'a assassiné. Vous l'avez assassiné sans raison. Vous vous tapez la main, vous vous masturbez même sûrement dessus. Des teubés. C'est-à-dire que quand on essaye de réfléchir, quel est le but de la démarche? Parce que certains font ça, ils font semblant de développer. Semblant de développer veut dire quoi? Il y a le service minimum en termes de santé.
C'est-à-dire que n'importe quel Camerounais pouvait te taper la poitrine en disant que j'ai une sécurité sociale. Même sans travail. Vous volez, il y a des cailloux qu'on peut ramasser pour vendre. Le petit Camerounais peut vendre ça n'importe où et se payer ce qu'il veut. Même ça, vous le leur refusez. Vous refusez la vérité, de leur dire la vérité. C'est l'État qui doit prendre tout ce qui est mine. C'est l'État qui doit leur arracher ce qui est à eux. Et l'État, dans ces cas-là, ce n'est plus nous, hein, ce sont eux. Quand il s'agit de ce genre de choses, l'État, ce sont eux. Mais quand il faut dire que un maire est défaillant, c'est vous qui l'avez élu. « 5 000 francs CFA, la consultation d'un hôpital de périphérie où les spécialistes sont absents. Je suis dépassée. Imaginez de grands blessés dans la ville d'Edéa. Uniquement, je ne parle pas de Messondo, je ne parle pas des Écarts. Parce qu'on peut faire le tour. Hein. Je peux même arriver là où certains se tapent la poitrine, de dire qu'ils sont des grands travailleurs, ils ont réalisé des choses pendant que les personnes qui travaillent aussi, qui sont agressées par leurs petits copains, leurs proches amis, ils les insultent vauriens. Pourtant, ils savent ce que leurs amis font. Je parle en l'occurrence de moi. Tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on m'a fait, et qu'on continue de me faire, ils pensent pouvoir m'insulter et me piétiner. Oh, c'est pas possible, hein. Jusque dans vos villages, je peux arriver là-bas et montrer que vous ne valez rien vous-même. Vous-même, vous ne valez rien. Ne me provoquez pas, je suis une très grande journaliste. Je ne vous demande pas, je vous dis. Et je peux m'asseoir, filmer la population autour qui va se rire de vous. Et je ne vais pas leur donner un centime pour ça. Ils vont dire la vérité sur ce qu'ils vivent. Ne me provoquez pas. Ça, je vous dis. Je peux investir dessus. Je dis bien ça, hein, investir dessus, c'est-à-dire que prendre l'argent de transport juste pour ça. Non, évitez de prononcer mon nom quand vous sniffez votre coque là. Pour un certain individu. Je travaille très bien. Je suis quelqu'un de très assidu. Tout le monde qui me connaît sait qui je suis. Je n'ai pas besoin que vous, les vauriens, vous me disiez ce que je suis. Je sais qui vous êtes et je le dis tout haut. Vous êtes des terroristes, des bandits. Vous avez dit que personne ne va rien vous faire. Pourquoi moi je vais pas parler? Puisque personne ne va rien vous faire. Je vais m'empêcher de parler, pourquoi? Personne ne va rien vous faire. Merde. Vous êtes assis dans la sorcellerie. Qui va encore avoir peur de vous? Vous êtes sérieux? Vous êtes même des adversaires de poids? N'importe quoi. Regardez mon pays. Une poubelle. Une bananerie ou un chenil. On ne sait même plus où on va se casser. Ils sont contents. Les cannes. La distraction. Encore de la distraction. Pendant que rien n'a changé au quotidien des Camerounais. On est tous contents, hein. Oui, on a gagné une canne. Et puis alors, ça a changé quoi? Quand vous avez gagné vos 20 millions, allez investir dans quelque chose qui va permettre aux Camerounais de sourire, au lieu de nous pomper l'air. Je viens de dire quoi? Il manque des spécialistes dans les hôpitaux. Cotisez-vous et cherchez-nous des spécialistes. Réfléchissez au lieu de dire le président nous a accompagnés, il accompagne qui d'autre? Excusez-moi, je vais m'énerver, vous dire bande d'imbéciles. C'est de la distraction, on est content. Quelques secondes, laissez-moi vous dire que les Camerounais normaux ne regardent même pas la CAN. Ils ne regardent pas la télévision, ils n'ont même pas ça. Ceux-là qui vivent les vraies réalités. Et ce ne sont pas des vauriens, ce sont des travailleurs. Ils se battent.
Mais ils font face à des difficultés et ils rencontrent des gens comme vous qui vont les harceler, les raqueter. Vous êtes tellement dans la nébuleuse de je suis la copine de, la cousine de... Mais réveillez-vous, vous êtes des bandits. Et vous vous levez, vous dansez à ciel ouvert, tout le monde vous regarde pour insulter quelqu'un. Moi en l'occurrence, et pas que moi, les Camerounais en général. Il y a des gens au nord, au nord-ouest, au sud-ouest, dans l'extrême nord, dans tout le Cameroun que vous insultez. Votre cas n'est quoi face à nos réalités? Ces réalités que nous vivons. Bravo, on vous applaudit, mesdames. Mais évitez de prononcer mon nom, de m'insulter. Parce que vous êtes une honte. Si l'une d'entre vous prononce mon nom, elle est une honte. Parce que rien n'a changé depuis le moment où vous avez gagné la CAN dans nos quotidiens. Rien du tout. Ce n'est qu'une distraction. Et le Camerounais, le vrai, celui qui vit les réalités du Cameroun, ne regarde pas la télévision, il ne regarde même pas votre CAN. Il ne regarde pas ça. Je suis désolée pour les innocentes, mais il y a certaines personnes qui racontent des bêtises. Le chef de l'État nous a accompagnés. Il accompagne qui d'autre? Personne. Il harcèle. C'est mon harceleur. Je dois le dire. Oh, il me harcèle. Et vous êtes des hontes. Ils ont tué mon père. Vous êtes des hontes.